Imaginez un jeu qui ressemble à un vieux dessin d'enfant. Des pixels, des blagues, une musique toute simple, presque naïve. Et pourtant, derrière cette apparence se cache l'une des plus grandes claques émotionnelles du jeu vidéo. Un jeu créé presque entièrement par une seule personne qui a tout fait. Les musiques, les dialogues, les combats, tout. Un jeu qui te fait rire, puis te fait culpabiliser. Undertale, c'est pas un jeu où tu choisis juste entre tuer ou épargner. C'est un jeu qui te regarde dans les yeux et qui te demande pourquoi tu as fait ça. Undertale est un RPG dans lequel vous allez incarner Frisk, un petit garçon qui va tomber dans un trou puis atterrir dans l'Outre-Monde. C'est une région séparée de la Terre par une barrière magique, où furent enfermés les monstres après une guerre contre les humains. L'Outre-Monde se trouve juste en dessous de la surface, là où toute l'humanité vit. Votre but sera donc de remonter à la surface. Dès que vous arriverez dans l'Outre-Monde, une petite fleur du nom de Flowey viendra vous parler pour vous expliquer où vous êtes. Et juste après, elle va vouloir vous apprendre comment se battre dans le jeu. Elle va vous expliquer que ce petit cœur représente toute votre âme. Puis, elle va vous dire que votre âme pourra gagner en puissance par la suite grâce au Elve, qui veut apparemment dire love comme l'amour. Puis, elle va te dire de toucher les pétales d'amitié qu'elle va faire apparaître, mais bizarrement, ça t'a fait perdre toute ta vie. Et là, à ce moment précis, tu comprends ce qu'est vraiment Undertale, car Flowey, la fleur, va te dire cette phrase. Dans ce monde, c'est tuer ou être tué. Mais Toriel, un personnage du moins important, va venir vous aider en achevant Flowey par une boule de feu. Ensuite, plus tard dans l'aventure, tu arrives sur une route. Et si tu y prêtes attention, tu verras une pièce. En allant dans cette pièce, tu vas tomber sur des bonbons. Et si tu en prends un, le jeu va littéralement te traiter de monstre. Car tu les as volés, et ça, c'est pas bien. Maintenant, je vous laisse jouer au jeu pour en savoir un peu plus sur l'histoire. Mais avant de passer au prochain chapitre, retenez bien ce qu'a dit le créateur d'Undertale. Undertale est un RPG traditionnel dans lequel personne n'a besoin d'être blessé. Undertale a été conçu par une seule et unique personne, Toby Fox. C'est lui qui a fait les graphismes, le scénario, la programmation, les musiques et l'animation du jeu. Il a juste reçu l'aide d'une amie pour la création des personnages en pixel art. Ensuite, il va envoyer une démo du jeu à Fangamer, dont il connaît bien les créateurs. Ils testent le jeu et ils lui disent qu'il est vraiment bien. Donc Toby continue la création d'Undertale. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est lui qui a créé toutes les musiques du jeu tout seul. Et il était tellement fort pour ça qu'il a été embauché par Andrew Hussey pour composer les musiques de plusieurs jeux connus comme Smash Ultimate et certains Pokémon. Chaque personnage de Undertale a sa propre musique. Il a composé plus de 100 morceaux et tout ça, ça prend du temps. Mais Toby n'a pas voulu avoir d'équipe car il ne voulait pas s'éparpiller et il voulait surtout garder le contrôle total de Undertale. Donc il s'est dit, quoi qu'il en coûte, il ferait tout lui-même. Undertale à la base, c'est aussi un jeu conçu pour lui. S'il veut ajouter quelque chose, il le fera, que ça plaise aux gens ou non. Et est-ce que vous savez pourquoi Frisk, le personnage principal, ne parle pas? Eh bien, c'est parce que Toby n'aimait pas ça. Il disait que si le personnage principal parlait, ça serait bien plus difficile pour les joueurs de s'identifier à lui. Mais grâce à tous ses efforts, le jeu est un gros succès. Il sort en 2015 et compte aujourd'hui entre 5 et 10 millions de copies vendues. Mais Toby considère que son jeu ne mérite pas une telle popularité. Undertale possède le système de combat le plus surprenant du jeu vidéo. Enfin ça, c'est mon avis. Déjà, quand on commence un combat dans Undertale, on a 4 options. Et seulement 3 des 4 options vont nous intéresser. La première, combattre l'ennemi. Donc si tu choisis de combattre la personne en face, tu vas devoir cliquer au bon moment pour faire un maximum de dégâts. Puis, quand vient le tour de ton adversaire, tu vas être représenté par un cœur et en fonction de l'ennemi, tu vas avoir des attaques différentes à esquiver. Par exemple, pour ce personnage en train de pleurer, tu vas devoir esquiver ses larmes. Et ça permet que chaque combat soit différent. Ensuite, deuxième option, vous pouvez décider de cliquer sur Action. Et en cliquant là-dessus, ça va vous proposer d'examiner votre adversaire pour voir ses stats. Puis, il y aura 3 autres actions propres à chaque personnage. Par exemple, comme personnage intéressant pour bien comprendre ce système, il y a Tyromène qui est une sirène. Au début, elle sera timide. Ensuite, vous pourrez fredonner une chanson avec elle, qu'elle chantera des notes que vous devrez esquiver. Ensuite, si vous décidez de lui sourire, elle vous fera la même chose en retour. Et elle ne sera plus timide. Ensuite, si on continue comme ça, un petit personnage du nom de Aaron va venir vous écouter. Puis, si on continue, plein de monstres vont venir vous écouter. Ensuite, le jeu vous dit carrément que ça devient un concert. Après ça, toutes les places pour votre concert vont être vendues et vous allez connaître un succès commercial énorme. Puis, Tyromène et toi, vous allez aller faire des tournées partout dans l'Outre-Monde. Puis, vous allez vous rendre compte avec Tyromène que tout ça vous obsède. Donc, vous décidez de chanter une dernière chanson. Et
Et après cette dernière, le combat se finira tout seul. Et personne n'aura été blessé. Et ça, c'est pour chaque monstre. Ils ont tous une histoire propre à eux. Mais vous auriez aussi pu décider de tuer Tyromène. Mais dans ce cas, vous n'auriez jamais vécu cette histoire. Alors, comme l'a dit le créateur du jeu, chaque personnage a le droit d'être écouté. Est-ce que vous vous rappelez de Flowey, la fleur du début? Bien, elle n'a aucune émotion, car elle a perdu son âme. Depuis tout à l'heure, quand je parle de cette fleur, je dis elle. Mais peut-être que je devrais dire il. Et pour comprendre pourquoi, il va falloir se pencher sur son histoire. Flowey était autrefois Asriel, le fils de Toriel, le personnage qui nous accompagne au début du jeu. Et de Asgore, l'un des boss finaux. Asgore, c'est peut-être un boss, mais c'est quelqu'un de gentil avec nous. Pourtant, il sait qu'il devra nous tuer, car son but est de rassembler les âmes de 7 humains pour détruire la barrière magique qui enferme les monstres. Mais alors, pourquoi Asriel est devenu Flowey? Eh bien, Asriel était le premier monstre à trouver un humain, tombé dans ce trou qui mène à l'outre-monde. Asriel et cet humain sont vite devenus comme les meilleurs amis du monde. Mais l'humain finit par mourir. Et son dernier souhait était de revoir les fleurs dorées de son village natal. L'humain étant mort, Asriel absorba son âme. Sous l'influence de l'humain, il porta son cadavre à travers la barrière jusqu'à son village natal. Arrivé là-bas, les villageois pensèrent qu'Asriel était responsable de la mort de cet humain. Ils l'attaquèrent alors qu'il était encore fusionné avec lui. Grièvement blessé, Asriel retourna dans l'autre monde pour y mourir. À sa mort, sa poussière se dispersa dans le jardin, y laissant son essence. Quelque temps plus tard, Alphys, une scientifique, injecta de la détermination dans une fleur dorée du jardin. Comme rien ne se passa, elle rendit les échantillons à Asgore, le père d'Asriel. Mais une fois la fleur replantée, Flowey se réveilla. Comme Flowey est né de l'essence d'Asriel, il garda ses souvenirs. Sauf que Flowey n'avait plus aucun sentiment, car il avait perdu son âme. Ce qui est frappant avec Flowey, c'est qu'il se souvient de tout. Il peut sauvegarder, recharger, recommencer. Même si tu effaces ta sauvegarde, il gardera une trace de toi. Mais ça, il n'y a pas que Flowey qui sait le faire. Toriel et plusieurs autres personnages peuvent vaguement se souvenir de vos actes. Tout au long de votre aventure, Flowey va réagir à ce que vous faites. Si vous tuez beaucoup de monstres, il vous pousse à continuer. C'est pourquoi sa personnalité va changer en fonction de vous. Si vous voyez qu'il devient plus gentil ou plus méchant, c'est en réalité parce qu'il vous reflète. Si vous avez été gentil tout au long du jeu, vous finirez par arriver au château pour tenter de vous enfuir. Là, Sans vous attendra, et c'est à ce moment qu'il vous révélera la vraie signification de l'XP et du love. Dans la plupart des jeux, XP ça veut dire Experience Point. En français, ça veut dire point d'expérience. Mais dans Undertale, ça veut dire Execution Point. En français, point d'exécution. Plus vous en avez, plus vous êtes une personne cruelle. Et ça, Sans va bien vous le faire comprendre. Et love, ce n'est pas l'amour. Ça veut dire level of violence. En français, niveau de violence. Plus votre love augmente, plus vous devenez insensible. Undertale ne mesure pas votre puissance, il mesure votre humanité. Après ça, vous reviendrez au château une dernière fois. Cette fois, c'est Asgore qui vous attend. Il veut récupérer la dernière âme qui lui manque pour détruire la barrière magique. Mais si, pendant toute votre aventure, vous n'avez blessé personne, Toriel viendra vous sauver. Et là, vous serez enfin réunis. Tous les amis que vous vous êtes fait pendant le voyage et vous. Et c'est à ce moment que Flowey réapparaît. Il capture tout le monde et se transforme en Asriel. Le combat commence. Il ne faut pas l'attaquer. Il vous bombarde d'attaques surpuissantes sans vous laisser le moindre répit. Vous tombez à un seul point de vie. Puis il montre sa vraie forme et vous envoie une attaque impossible à esquiver. Et là, vous mourrez. Mais votre âme résiste. Même à 0 point de vie, vous refusez d'abandonner. Et à ce moment, Asriel comprend. Il arrête de se battre et vous pouvez enfin le sauver. Il réunit les âmes de tous les monstres et détruit la barrière magique. Puis vient une magnifique cinématique de fin. La plupart des joueurs vont fermer le jeu là-dessus. Mais si vous relancez le jeu, Flowey, donc Asriel, vous demandera de faire un dernier choix. Et si vous voulez savoir lequel, eh ben jouez au jeu. Mais là, ce que je viens de vous décrire, c'est la fin pacifiste. Parce qu'Undertale propose 3 fins différentes. La fin pacifiste, où vous ne tuez personne et vous retournez à la surface avec les monstres. La fin neutre, celle où vous affrontez Asgore, puis Flowey dans sa forme finale. Et enfin, la fin génocide, celle où vous tuez tout le monde. Jusqu'à affronter Sans lui-même, le boss le plus dur du jeu. Sans vous traitera aussi de monstre pour ce que vous êtes devenu. Au final, Undertale c'est pas un jeu où il faut être fort, c'est un jeu où il faut être vrai. Ce jeu te fait comprendre que la vraie bonté c'est pas de la naïveté et que la violence ce n'est pas du courage. Et si tu dois retenir une chose de cette vidéo, c'est ceci. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Ah, ce qui compte c'est pas l'arrivée, c'est la quête.